Voilà, nous nous retrouvons pour continuer notre commentaire sur le livre de prière, le Sidour Avodat Alev, le service du cœur. Nous sommes toujours à la première page, toujours dans cet accueil du Shabbat, Kabbalat Shabbat. Et après l'allumage des bougies, donc la dernière fois nous avons parlé de la bénédiction avant l'allumage ou après l'allumage, selon les traditions, eh bien, je vais vous présenter ce poème qui s'appelle Achama, le soleil qui se couche au sommet des arbres. Ce texte est relativement nouveau puisqu'il est attribué, l'auteur en est Chaim Nachman Bialik, qui est né en 1873, qui est mort en 1934, donc c'est un texte nouveau, si on compare à des textes de la Torah ou des textes écrits par des rabbins au Moyen-Âge. Alors d'abord, pourquoi on a choisi Chaim Nachman Bialik? Eh bien parce que il est un peu le représentant du renouveau national d'Israël, du peuple d'Israël sur la terre d'Israël, qui à son époque s'appelle toujours la Palestine, hein, et donc dans le temps de cette construction du Yishuv, c'est-à-dire de l'installation des premières communautés juives qui s'installent donc en Palestine, notamment parce qu'elles fuient l'antisémitisme et les pogroms d'Europe de l'Est, et donc qui veulent revenir sur la terre ancestrale. Et ce Bialik, eh bien, c'est un personnage intéressant parce qu'il est à la fois un homme de la modernité et aussi un homme de la tradition. Il a su conjuguer la tradition et la modernité, c'est-à-dire l'être juif nouveau du XXe siècle, qui sortait des maisons d'études, des lieux de prière pour vivre vraiment dans le monde, et notamment à travers tous ces pionniers du sionisme, de l'État d'Israël, qui voulaient renouveler le travail de la terre, la reconstruction d'un pays pour rassembler les Juifs, surtout dans des périodes difficiles. N'oublions pas aussi qu'en France, il y a eu l'affaire Dreyfus, et voilà, des moments difficiles, mais surtout en Europe de l'Est, où il y avait les pogroms. Alors ce Chaim Nachman Bialik est intéressant parce que, bon, d'abord, il a vécu sa jeunesse dans la yeshiva, dans la maison d'études, même dans une maison d'études bien célèbre, c'est celle de Volodjine, qui était une grande yeshiva, qui avait été dirigée par Rabbi Chaim de Volodjine, qui était le disciple du Gaon de Vilna, ou Vilnius, et donc la tradition lituanienne. Et il a étudié pendant quelques temps dans cette yeshiva, mais il s'est rendu compte qu'il n'était pas fait pour devenir talmudiste. Il était travaillé par, on pourrait dire, l'âme des prophètes. Il se sentait une âme de poète. Et il a voulu écrire, il a même créé d'ailleurs une maison d'édition qui s'appellera Dvir, d'ailleurs par la suite, la demeure. Et il a composé des articles, il a écrit, mais surtout des poèmes. Il a écrit un célèbre poème dans la ville du massacre, parce que lorsqu'il y a eu le pogrom de Kishinev en 1903, il s'est rendu sur les lieux, il a vu le massacre, il a écrit ce texte d'une grande douleur. Mais ce n'est pas de ce texte dont il est question, mais plutôt d'un texte qu'il a écrit sur le Shabbat. Alors encore un mot peut-être sur ce Nachman Bialik, c'est qu'il décide donc de quitter l'Europe, bon, il a suivi un pèlerinage, si on peut dire, de juifs émigrants jusqu'à arriver à Berlin, puis ensuite il va partir en 1924 s'installer dans la nouvelle ville de Tel Aviv. Il voulait aller à Tel Aviv et non pas à Jérusalem, certainement parce que il voulait justement aller dans la ville moderne et pas justement dans la ville de l'antique Israël. Mais à la fin de sa vie, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est rendu compte de l'importance de la tradition. Parce qu'il était d'abord, comme beaucoup d'intellectuels ou d'artistes juifs venant d'Europe, qui étaient très imprégnés de culture juive, et pas seulement de culture, mais je dirais de Torah. Pensez à Chagall, pensez à des auteurs
Gershom Scholem et d'autres qui ont connu le judaïsme, n'est-ce pas, et qui ensuite peut-être se sont émancipés d'une certaine manière du judaïsme, c'est-à-dire de la pratique, mais qui étaient imprégnés de Torah, imprégnés de versets. Plus tard, par exemple, Naomi Shemer, qui a composé Yerushalem Shel Zahav, quand on lit ce texte, on découvre des versets de la Torah, des versets des prophètes, n'est-ce pas? Donc ils étaient imprégnés. Et donc, Nachman Bialik a voulu, surtout vers la fin de sa vie, revenir un petit peu à la tradition, et notamment il a défendu le Shabbat. Il disait que c'était important de marquer le Shabbat à sa manière. C'est lui qui a créé ce qu'on a appelé le Oneg Shabbat. Alors cette idée n'est pas de lui, cette notion du délice de Shabbat ne vient pas de lui. On trouve déjà dans la prière, avec Kara, les Shabbat Oneg, il a appelé le Shabbat délice, mais il a créé en quelque sorte le concept du Oneg Shabbat qui consiste à réunir les enfants ou à se réunir entre adultes et d'étudier la Torah ou de faire des activités communautaire. Moi-même, je me souviens quand j'étais plus jeune et que je commençais à fréquenter la communauté, j'allais à l'Oneg Shabbat du DEJ, département éducatif de la jeunesse juive, dans ma petite commune où je vivais. J'allais tous les samedis après-midi, il y avait des animateurs, animatrices, on apprenait des chants, on faisait des activités, et ensuite on allait à la synagogue, voilà, c'était le Oneg Shabbat, et en fait c'est Chaim Nachman Bialik qui a inauguré ce Oneg Shabbat, et voilà, il a beaucoup marqué la poésie, la littérature juive. Il est mort en 1934 et lorsqu'il est mort, eh bien, on a dit de lui qu'Israël est orphelin, Chaim Nachman Bialik n'est plus. Voilà, ce qui faisait la une des journaux israéliens pour dire que le grand poète d'Israël était mort. Alors, ce texte, je vais le lire et puis on va le commenter un petit peu très rapidement. Ahama merosha ilanot nistalka, donc le soleil au sommet des arbres disparaît, il se couche. Bo'u venetse likrat Shabbat Amalka, sortons à la rencontre du Shabbat, de la reine Shabbat. Hine yoredet akedusha berucha, voici elle descend, donc la reine Shabbat, sainte et bénie, Ve'ima malachim tzva shalom umnucha, et avec elle, avec cette reine, des anges armés de paix et de repos. Boi boi amalka, viens reine. Boi boi akala, viens fiancé. Shalom alechem, malacha shalom, la paix sur vous, ange de la paix. Alors que dit ce texte? Il y a d'abord, il commence par ce constat que le soleil commence à se coucher, et c'est le coucher du soleil, ce que dans la tradition halachique on appelle Shkiyat HaChama, le coucher du soleil, c'est-à-dire le soleil apparaît derrière les arbres, et bien que la maîtresse de maison va allumer les bougies, c'est-à-dire c'est l'entrée du Shabbat. Le Shabbat ne rentre pas avec la tombée de la nuit, mais le coucher du soleil. Donc le soleil se couche, et c'est une invitation à sortir à la rencontre du Shabbat. Alors pourquoi sortir? Bien parce que dans les traditions mystiques, et notamment kabbalistes de Safed, donc au XVIe siècle, on sortait pour accueillir le Shabbat, comme on sort aujourd'hui par exemple des yeshivot pour aller au kotel, pour accueillir le Shabbat. Et donc il y a cette idée d'aller à la rencontre. Mais à la rencontre de qui? Pourquoi on sort? On sort pour accueillir un invité de marque, et ici c'est le Shabbat. Et le Shabbat est comparé à une reine, Shabbat Amalka. Donc il y a une dimension féminine. Donc ici, Israël serait le masculin, Israël serait l'épouse, en quelque sorte. Et cela se réfère aussi à Midrash. On dit que chaque jour de la semaine est marié avec le second, dimanche avec lundi, mardi avec mercredi, jeudi avec vendredi, et samedi s'est retrouvé seul. Et il a été se plaindre à l'Éternel en disant « Saint béni soit-il, maître du monde, je suis tout seul, tout va de pair, et moi je suis tout seul. » Et Dieu répond « Israël sera ton compagnon. » Voilà l'idée qu'on ne peut pas vivre seul, qu'il y a toujours une dualité, le masculin, le féminin, Israël et les nations, voilà toujours cette dualité. Et le Shabbat va se retrouver marié avec Israël, ici l'époux par rapport à l'épouse ou le fiancé par rapport à la fiancée.
et Ioredet, donc elle descend, parce que le Shabbat est en quelque sorte dans le ciel, et le ciel descend vers la terre pendant le Shabbat. Donc le ciel descend, hein, c'est pas que nous montons vers le ciel, mais nous accueillons le ciel, et on dit qu'elle descend, Kedosha et Berucha, c'est-à-dire elle est sainte, parce que le Shabbat est distingué des autres jours de la semaine. Le Shabbat, on l'inaugure par le Kiddush, on ne fait pas un Kiddush dans la semaine. Il y a le repas de Shabbat, il y a les interdits du Shabbat qui ne sont pas interdits dans la semaine, et Berucha, parce que le Shabbat est appelé, comme on verra dans le Lechadodi, Mekor HaBeracha, la source, la racine de la bénédiction. Et alors, il y a une autre tradition qui dit que lorsque le Shabbat descend, eh bien les anges de paix, Malaché Shalom, descendent aussi du ciel pour bénir la communauté d'Israël et peut-être pour bénir le monde en disant que le Shabbat, finalement, Shabbat Shalom, le Shabbat de la paix, est offert à l'humanité tout entière puisque le Shabbat rappelle la création du monde, c'est-à-dire que la semaine est fondée sur le rythme de la création, les 6 jours et le Shabbat, et au moment où Dieu fait Shabbat, il n'y a pas d'Israël, hein, c'est l'humanité, Adam et Ève uniquement, donc les pères de l'humanité. On pourrait dire que le Shabbat est donné en paix pour l'humanité tout entière. Voilà. Et ensuite, eh bien, Boi Boi Amalka, Boi Boi Akala, ça veut dire on invite, un peu comme le marié qui va à la rencontre de la bien-aimée, quand il descend de la choupa, du dé nuptial, pour aller accueillir la bien-aimée, soulever le voile, reconnaître que c'est bien elle, et la faire entrer sous la choupa. Eh bien, on pourrait dire que le Shabbat, c'est un peu la choupa de Dieu et d'Israël. Et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle nous nous tournons à la fin du Lechadodi, donc la prière que nous verrons la prochaine fois, vers la porte aussi pour accueillir la reine Shabbat. Voilà. Et ça se termine par Shalom Aleichem, Malaché Shalom, la paix sur vous, ange de paix. Vous voyez, ça commence donc par la paix, Shalom Aleichem, et ça se termine Malaché Shalom, les anges de paix. Oui, Shalom Aleichem, c'est la formule qu'on retrouve d'ailleurs en islam, Salam Alikoum, Shalom Aleichem, vous voyez, la paix sur vous. Hein, que le mot Shalom est plus que le bonjour ou le bonsoir, c'est vraiment le projet de l'histoire. En fait, quand on se dit Shalom, eh bien, on ne se souhaite pas seulement bonjour et bonsoir, mais on se dit le projet de la fraternité à réaliser entre les hommes et entre les peuples. Et le Shabbat, eh bien, c'est l'expression de cette paix, la paix entre les hommes, la paix dans la communauté, dans l'espérance d'une paix universelle, et comme une sorte de Shabbat universel pour tous les hommes. Voilà, c'est ce beau texte de Hachama qui est récité et qui va introduire donc l'accueil du Shabbat. Et nous continuerons la semaine prochaine avec le Lechadodi, les autres prières de notre Sidour. Merci de votre écoute et à très bientôt. Au revoir.